La princesse Diana et la princesse Anne n'ont jamais été très proches. Alors pourquoi Diana a-t-elle écrit une lettre à Anne? Le contenu de la lettre a été caché pendant 26 ans. Était-ce un avertissement, un appel ou un secret que la famille royale ne voulait pas que l'on sache? Et si une lettre pouvait changer tout ce que nous croyons savoir sur Diana, découvrons ce mystère. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voulons connaître votre avis. Commentez 1 si vous avez toujours soutenu la princesse Diana et la princesse Anne, ou 0 si vous pensez qu'elle aurait dû prendre une autre voie. La relation entre Diana et Anne. Les lettres profondément personnelles que Diana envoyait étaient célèbres pour leurs émotions brutes et leurs aveux qu'elle ne pouvait se résoudre à révéler en public. Certains de ces moments les plus émouvants ont été révélés dans les messages manuscrits qu'elle a envoyés à ses amis et à ses confidents. Mais celui-ci était différent des autres. Lorsqu'elle est allée chercher la princesse Anne, entre toutes, les soupçons sur leur lien ont commencé à grandir. Était-ce une tentative sincère de réparer les pots cassés? S'agit-il d'un appel à la compréhension? Ou peut-être que quelque chose de bien plus choquant s'était produit? La famille royale a continué à garder le silence et à nier avoir connaissance de l'existence de la lettre après sa découverte. Néanmoins, leur silence a alimenté les rumeurs. En supposant que son contenu était inoffensif, pourquoi a-t-il été gardé secret pendant si longtemps? La nature étouffante de la vie royale, les vérités cachées sur les dernières années de Diana, et peut-être une prophétie sur ce qui allait arriver. Voilà ce que certains pensent que la lettre contenait. Certains y ont vu le reflet de quelque chose de plus intime, tandis que d'autres y ont vu le reflet de la tension entre deux femmes qui ne s'étaient jamais connues. Pour saisir pleinement la pertinence de cette lettre, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. À une époque où Diana et Anne n'étaient que deux femmes, divisées par le devoir mais unies par tout le reste. Leur relation a toujours été compliquée. Anne insistait sur le fait que le devoir passait avant les sentiments, même si le charisme et la gentillesse de Diana avaient captivé le peuple. Elle avait peu de patience pour ce qu'elle considérait comme des démonstrations publiques inutiles ou des mises en scène. Diana, à son avis, était trop préoccupée par l'approbation qu'elle gagnait et son besoin de plaire. Leur première rencontre avait été tendue. Dans les mois qui ont précédé son mariage avec le prince Charles en 1991, Diana a tout fait pour se rapprocher de sa belle-sœur. Elle voulait faire bonne impression tout en montrant son respect pour les traditions rigides de la famille royale. Mais cela ne dérangeait pas Anne. Elle avait vu trop de nouveaux venus essayer de se conformer à leur idée de ce que devrait être un membre de la famille royale. Et elle ne s'intéressait donc guère à ce qu'elle percevait comme une offensive de charme de la part de Diana. Notre attention a été attirée sur une occasion en particulier. Fin juin, le mariage de Diana approchait à grands pas. La distance entre elles semblait se creuser. Alors elle chercha Anne dans l'espoir qu'elle puisse avoir un moment d'intimité. Pour saluer Anne avec la dignité qu'elle méritait, elle avait choisi l'expression formelle courante dans les cercles royaux. Mais Anne ne lui prêta guère attention et ne leva jamais les yeux de son travail. Leur relation était claire et Diana avait conservé l'attitude glaciale de ce moment. Anne n'avait aucune intention d'être son amie. Mais pourquoi? Pour quelle raison Anne avait-elle rejeté Diana au départ? Beaucoup considéraient qu'il s'agissait simplement de différences de caractère. Anne était connue pour mener une vie sans prétention en tant que reine. Elle travaillait sans relâche en coulisses, s'acquittant de ses fonctions sans chercher les louanges. Pourtant, malgré son dévouement, elle n'a jamais reçu l'attention qu'elle méritait. Les médias ne s'étaient jamais autant intéressés à elle qu'à Diana. Cela lui semblait injuste. Malgré son travail acharné et son salaire modeste, Diana restait le centre de l'attention et de l'admiration à tout moment. Au fil du temps, l'animosité n'a fait que s'intensifier. Anne s'était déjà forgé une réputation de royaliste tenace dans les années 1980. Elle s'était entièrement consacrée à chacune de ses centaines d'engagements. Peu de temps après, Diana fit son apparition. Son charisme indéniable, son intérêt sincère pour les autres et son talent naturel pour captiver un public transformèrent le récit. L'intérêt mondial pour les écrits d'Anne s'est estompé. Il ne voulait rien de plus que Diana. Pendant cette période, Anne a également connu le développement d'un autre schisme. Petit mais significatif.
qui aurait joué un rôle dans son attitude glaciale envers Diana. Lorsque le prince William est né en 1992, beaucoup ont supposé qu'Anne serait sa marraine. N'oubliez jamais que Charles était le parrain de Peter et le fils d'Anne. Bien sûr, on s'attendait à ce que la faveur soit rendue. Néanmoins, Diana avait l'opinion contraire. Diana, qui aimait quelqu'un en dehors de la famille royale plus qu'Anne, a choisi quelqu'un d'autre. Cette option n'a pas été écartée. Anne était déjà humiliée par le succès de Diana, et maintenant elle était publiquement écartée d'un rôle qu'elle espérait obtenir. Mais ce n'était pas fini. Anne avait espéré, au moins, que sa naissance dans la famille royale en 1944 serait reconnue. Mais Diana choisit quelqu'un d'autre. Cette fois, Anne se laissa emporter. J'ai beaucoup appris de la réaction d'Anne. Anne était notamment absente de la célébration du baptême du prince Harry, comme le reste de la famille. Sa défense officielle? Des engagements antérieurs. Néanmoins, beaucoup ont considéré qu'il s'agissait d'un commentaire délibéré. Anne a reçu un groupe de chasseurs dans sa résidence du Gloucestershire pendant que la famille royale se réunissait au château de Windsor. Il y avait un rejet audible mais silencieux. La communication était simple. Si elle ne se sentait pas à sa place, elle n'avait pas besoin d'être là. Malgré les tensions entre elles, Diana n'évoquerait jamais Anne en public. Elle ne fit aucune mention de la froideur et de la déconnexion qui avaient caractérisé leur conversation. Mais elles étaient bien là. Anne Outer, de nouvelles préoccupations sont apparues à la suite de la récente découverte de la lettre. Diana avait-elle essayé de vous contacter une dernière fois? Avait-elle cherché à briser les barrières en se montrant plus accessible pour réparer leur relation? La raison pour laquelle Anne ne l'avait jamais reconnue était peut-être la plus urgente. Si elle avait compris, pourquoi était-elle restée silencieuse? L'avait-elle rejetée, considérant qu'elle avait déjà rejeté Diana? D'un autre côté, la vérité était-elle moins simpliste? La perception du public de la relation entre Diana et Anne peut être complètement modifiée par une seule lettre. Néanmoins, il fallait creuser encore plus loin dans les années où la vie de Diana a commencé à s'effondrer, au cours desquelles elle s'est sentie plus seule qu'auparavant, et où l'écriture est devenue son seul exutoire avant de comprendre sa signification. Pour autant que nous le sachions, Diana a peut-être cherché une compréhension qu'elle n'avait jamais eue auparavant dans ces dernières années si elle avait écrit à Anne. La solitude de Diana. Diana savait depuis longtemps que les murs du château royal étaient ornés de traditions et de règles tacites qui dictaient les comportements, les émotions et les relations. Des années s'étaient écoulées alors qu'elle essayait de se frayer un chemin à travers le réseau complexe des attentes. Pourtant, le début des années 1990 vit les premiers signes de la désintégration de la façade. Le rêve autrefois idolâtré de son mariage avec le prince Charles avait depuis longtemps cédé la place à la vérité brutale à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Elle était seule. Avec son mariage, son statut au sein de la famille royale avait décliné. Le niveau sonore des chuchotements avait atteint un niveau assourdissant en 1992. Les médias avaient l'habitude de surveiller chaque seconde des apparitions publiques plus nerveuses de Diana et Charles. Dans l'enceinte royale, c'était encore pire. Ayant perdu le contact avec elle-même, Diana se sentait prisonnière de sa vie. Elle ne trouvait aucun ami au sein de la famille royale. Sa santé mentale se détériorait et son mariage s'effondrait. Elle avait souvent essayé de supplier ses proches de l'aider, mais ils avaient toujours répondu avec une froide indifférence. Diana supposait souvent que la distance émotionnelle de la famille royale était délibérée, même si elle avait toujours conservé un air de retenue émotionnelle. Des connaissances proches d'elle l'avaient entendu dire qu'elle était considérée comme une nuisance, quelqu'un qui mettrait à mal la hiérarchie soigneusement établie par la monarchie au fil des ans. La désintégration de son mariage a encore exacerbé ses relations tendues avec sa famille élargie. Il fut un temps où, malgré leurs différences, elle croyait qu'une personne comme Anne aurait pu comprendre ses difficultés. Mais elle se trompait. Anne a toujours été un élément fondamental du devoir royal conventionnel. Diana a lutté sous le poids de la couronne, tandis qu'Anne la portait sans scrupule. Aucune excuse publique ni aucun cri devant elle ne lui aurait valu sa sympathie. Anne voyait dans les apparitions publiques de Diana, ses interviews et sa volonté de parler de ses difficultés une trahison des idéaux de la monarchie. Mais Diana se sentait complètement coincée.
Dans les années 90, un événement important s'est produit. En décembre 1992, le premier ministre britannique John Major a annoncé de manière choquante que Charles et Diana divorçaient légalement. La nouvelle a secoué le monde, mais personne au palais n'a été surpris. Cet événement n'était attendu depuis longtemps par la famille. Ils ne savaient pas comment Diana allait raconter son histoire. En 1995, dans l'émission Panorama de la BBC, Diana a accordé une interview approfondie. L'un des événements marquants de sa vie a été la décision qui allait changer le cours de l'histoire royale. À un moment qui resterait gravé dans l'histoire, elle a raconté avec confiance son mariage raté, ses combats contre la boulimie et, avec une attitude sereine, la romance de Charles avec Camilla Parker Bowles. Selon elle, c'était un peu étriqué parce que nous étions trois dans le mariage. L'interview méprisait ouvertement la monarchie et tout ce qu'elle représentait. Elle était crue, sincère et réelle. Ce fut aussi la goutte d'eau qui fit déborder le vase et rompit ses liens avec la famille royale. Après cela, elle ne fut plus considérée comme la simple épouse séparée du futur roi. Elle devint une étrangère à part entière. Comme le reste de la famille royale, Anne était furieuse. Elle pensait que l'interview était inutile et que la honte publique infligée à Diana ternirait la réputation de la monarchie. Le plus important était que cela prouvait qu'Anne avait toujours eu raison de penser que Diana n'était pas faite pour être princesse. Malgré leurs différends, Diana avait tout de même écrit à Anne. Le secret qui a entouré cette lettre pendant des décennies prouve que Diana voulait envoyer un message fort. Mais pourquoi? Elle n'aurait pas pu dire quoi que ce soit à une femme qui l'avait évité tout ce temps. Les mois qui ont suivi l'interview panoramique ont été décisifs dans la vie de Diana. Les mêmes responsabilités royales ne s'appliquaient plus à elle. Dans son travail humanitaire, elle a défié les attentes qui incombent à une reine. Elle a visité des cliniques de traitement du sida, aidé des patients atteints de la lèpre et s'est fait connaître comme la princesse du cas. Peuple en raison de son travail humanitaire dans les régions touchées par les mines terrestres. Alors qu'elle émergeait de la morosité royale pour entrer dans la lumière qu'elle s'était créée, elle réécrivait son héritage, mais sa vulnérabilité augmentait également. Sans le bouclier de la famille royale, elle était plus que jamais exposée aux regards indiscrets des journalistes et de ceux qui cherchaient à exploiter son histoire. L'année 1997 marquerait la fin de l'histoire de Diana. Dans les mois qui précédèrent sa mort tragique, elle sembla également être pressée. Jamais auparavant elle n'avait écrit autant de lettres à des amis de confiance, à des collègues et à des membres de sa famille. Leur sentiment collectif d'urgence laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Quelque chose qui, selon elle, risquait d'arriver. Une lettre suffisait à la faire pleurer, disait-elle. Dans une autre, elle exprimait sa crainte d'être réduite au silence et les problèmes auxquels elle était confrontée. Elle n'avait jamais été du genre à se taire, même si elle connaissait les risques de s'exprimer. Alors, qu'aurait-elle écrit exactement à Anne dans sa lettre? Diana n'avait probablement pas prévu la gentillesse réciproque d'Anne. Plutôt que d'essayer de réparer leur relation, elle a peut-être écrit pour dire quelque chose que personne d'autre dans la famille n'était prêt à entendre. Peut-être ressentait-elle le besoin de partager son histoire avec Anne. Peut-être espérait-elle qu'Anne finirait par comprendre que Diana n'était pas aussi mauvaise que sa famille le prétendait. Néanmoins, Anne resta silencieuse sur la lettre. Pendant longtemps, personne ne sut qu'elle avait été écrite, et elle refusa d'admettre qu'elle existait. Ce n'est qu'en 2024, lors de la vente aux enchères d'une collection privée de lettres de Diana, que son existence fut rendue publique. Lettre à Anne. Une enveloppe non ouverte qui dormait depuis des décennies, avec un seul message écrit à Anne. Diana avait toujours espéré que quelqu'un de la famille royale lirait le message qu'elle avait écrit. Aussi loin qu'elle se souvienne, Diana a toujours écrit. Avant même de devenir la femme la plus photographiée au monde et de voir chacun de ses mouvements scrutés par les tabloïds, elle trouvait du réconfort en couchant ses pensées sur le papier. Quand personne d'autre ne voulait l'écouter, elle pouvait s'exprimer clairement par écrit, ce qui l'aidait à gérer des émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer verbalement. Le ton de ses messages a cependant changé en 1997. Il trahissait sa conscience que le temps était compté en transmettant un sentiment de tristesse et de désespoir contrôlé. Au cours de cet été,
Diana dut faire face à une situation difficile. La dissolution de son mariage avec le prince Charles en août 1996 la libéra des contraintes de ses devoirs royaux. Mais elle perdit également la protection qui en découlait. Après avoir renoncé à son titre royal, Diana fut simplement connue comme la princesse de Galles plutôt que comme son Altesse royale. C'était un petit détail, mais cela fit une grande différence. Sans la protection de l'institution royale, elle était plus vulnérable que jamais. Un changement majeur s'était produit dans sa vie. Elle avait commencé à fréquenter Dodi Fayad, le fils du millionnaire Mohammed Al-Fayad, lorsqu'elle s'était éloignée de la Grande-Bretagne pendant de longues périodes. Les médias ne la lâchaient jamais, qu'elle soit en voyage humanitaire dans une zone de conflit ou en croisière en Méditerranée. Cependant, ses proches avaient une impression différente. Elle était si mal à l'aise qu'elle ne pouvait pas dormir, même si les autres l'apercevaient comme accueillant un nouveau chapitre. Il y avait aussi un sentiment de malheur imminent à son sujet. Diana avait mentionné à ses amis qu'elle se sentait constamment surveillée. Dans une lettre qu'elle a envoyée à Paul Burrell, son ancien majordome, en octobre 1996, elle a révélé sa conviction que quelqu'un essayait de l'éliminer. Elle a parlé de forces malveillantes à l'œuvre en arrière-plan et de sa paranoïa croissante et incontrôlable. Même si Diana essayait de se réconcilier avec Anne dans sa lettre, il se passait plus que cela. C'était probablement un avertissement. Anne, pensait-elle, avait besoin d'entendre ce message, mais elle seule en comprenait la raison. Mais pourquoi Anne? Anne était la seule parente royale à avoir jamais témoigné de l'amitié à Diana. Elle n'avait jamais été quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance ou sur qui on pouvait compter. La femme la plus appréciée au monde avait été l'objet de son regard critique, de son indifférence et parfois de son mépris ouvert. Diana aurait dû écrire à Sarah Ferguson, la duchesse de York, avec qui elle était amicale. Cela aurait été bien plus prudent. On ne sait toujours pas pourquoi elle a choisi Anne. Elle avait peut-être un talent particulier que Diana voyait en elle. Anne a longtemps été considérée comme la reine la plus indépendante. Même si elles étaient souvent en désaccord, elle vivait seule et rejetait les normes de la société. Sa réputation reposait sur sa franchise, son réalisme et sa sincérité. Peut-être Diana pensait-elle qu'Anne était la seule de la famille à avoir le courage d'affronter la réalité et de comprendre son histoire. Les experts qui ont étudié les derniers mois de Diana pensent que la lettre a été écrite entre mai et juillet 1997. Cependant, personne ne le sait avec certitude. À ce moment de sa vie, tout a changé. Sa guerre continue contre les mines antipersonnelles, ses initiatives humanitaires accrues et ses incursions dans des domaines politiquement sensibles ont contribué à sa notoriété. Son acte le plus significatif depuis lors a été d'accompagner le Hallow Trust, une organisation dédiée à l'élimination des mines terrestres, lors d'une visite en Angola au début de l'année 1997. Alors qu'elle traversait un champ de mines actifs, l'une de ses images les plus célèbres y a été capturée. En osant désobéir aux dirigeants politiques qui avaient ignoré la question, Elizabeth a prouvé qu'elle était plus qu'une simple figure de proue royale. Elle était un catalyseur du changement. Mais cela l'a mis également en danger. Dans les mois qui suivirent, Diana exprima de plus en plus ouvertement ses préoccupations, car certaines personnes puissantes désapprouvaient de son ingérence dans les affaires internationales. Est-il possible que, dans son intention initiale d'informer Anne, cette lettre contienne des détails concernant quelque chose que Diana avait appris? Que pensait-elle que la famille devrait faire à ce sujet? En outre, la lettre pouvait avoir un ton plus personnel. Selon certaines informations, Diana aurait passé ses derniers mois à prier pour qu'un membre de la famille royale la voie enfin pour ce qu'elle était. Pas une princesse pour le peuple. Éviter le spectacle public. Par-dessus tout, ces deux garçons étaient de son univers. La femme dont le mariage avait été un échec. La femme dont les alliés se sont révélés être froidement indifférents après qu'elle ait combattu ses démons. Pendant plus de 26 ans, personne n'a lu les écrits de Diana. Anne n'en a jamais parlé. Le palais n'a même jamais reconnu leur existence. Il semblait que la lettre avait été scellée et ne serait jamais revue. Cependant, tout a changé en 2024, lorsqu'une collection privée de lettres de Diana a été mise en vente dans l'Essex. Les historiens et collectionneurs royaux ont pris note. Contenu de la lettre.
La plupart des lettres étaient des lettres standards que tout le monde avait déjà vues. Elle les écrivait pour remercier son équipe et ses amis les plus proches. Cependant, l'une d'entre elles se démarquait particulièrement. Un paquet scellé unique avait été offert à la princesse Anne. La raison pour laquelle l'enveloppe était restée scellée pendant plus de 26 ans est devenue claire après des décennies d'attente, jusqu'à ce que son contenu soit rendu public. Le grand public n'avait aucune idée de son existence. Elle avait été cachée dans une collection privée. Cependant, lorsque la lettre a finalement été ouverte en 2004, elle a stupéfié les personnes qui avaient passé des décennies à enquêter sur la vie de Diana. Personne ne s'attendait à ce qu'elle contienne. Il ne s'agissait pas d'un appel désespéré à l'aide ou d'un effort pour révéler les rouages internes de la monarchie. Diana avait écrit à la fois sur ses difficultés et sur l'avenir, ce qui rendait la lettre encore plus troublante. La lettre date du début de l'année 1997, quelques mois avant la mort tragique de Diana à Paris. Comme dans toutes ses communications, les mots écrits dans sa calligraphie caractéristique étaient sincères et profondément ressentis. Mais le ton était choquant. Ni le regret ni le désespoir n'ont motivé l'écriture de Diana. La nature intentionnelle de son écriture suggère qu'elle était consciente des événements imminents. Elle détaillait les défis qu'elle avait rencontrés et ses efforts pour naviguer dans un système qui lui était hostile. Elle décrivait comment elle avait été rejetée parce qu'elle ne s'y intégrait pas, et comment ses tentatives pour dire la vérité avaient été accueillies par le silence. L'avenir de la monarchie et le rôle qu'Anne, parmi tous, jouerait pour le façonner étaient ses principales préoccupations lorsqu'elle écrivait. Chaque mot prononcé par Diana était amer. Aucune colère. Au lieu de cela, son visage trahissait une étonnante lucidité, comme si elle avait déjà accepté son destin. Elle a exprimé ses préoccupations concernant le groupe qui l'avait soutenu auparavant, mais qui l'avait ensuite abandonné au moment où elle en avait le plus besoin. De plus, elle a prédit quelque chose qui semble maintenant s'être réalisé de manière inquiétante. Elle pensait que la monarchie sous sa forme actuelle ne pouvait pas durer. Que les traditions qui avaient gouverné le roi et la reine pendant des générations étaient en train d'être démantelées et seraient intolérables pour la génération suivante. Elle a évoqué William et Harry, exprimant son inquiétude que les exigences rigoureuses puissent les pousser à quitter complètement l'école. Son adresse à Anne, qu'elle en était venue à percevoir différemment plutôt que comme une belle sœur, était la partie la plus inattendue de la lettre. Elles étaient différentes, poursuivait Diana, et elles ne s'étaient jamais vraiment comprises. Tout en reconnaissant la force d'Anne, elle disait aussi qu'elle admirait sa capacité à accomplir des tâches royales indépendamment des louanges ou de l'admiration. Elle réalisait qu'Anne incarnait tout ce qu'elle avait essayé et échoué à bien des égards. Indépendante, calme et indifférente à ce que les autres pensaient d'elle. Mais ensuite, il y avait la curiosité qui persistait après la lecture de la lettre. Serais-tu disposé à t'occuper d'eux quand je ne pourrais pas le faire? Diana s'était déjà résignée au fait qu'elle ne serait pas là pour voir son fils devenir adulte lorsqu'il lui fit cette terrible demande. Anne, qui ne lui avait jamais témoigné d'affection et ne l'avait jamais soutenu ouvertement, fut priée par elle de s'occuper de William et Harry pendant qu'elle serait à l'étranger. Anne, qu'est-ce qui se passe? Même Charles ou la reine ne le feraient pas. Diana a peut-être senti qu'Anne, malgré son apparence froide, était la seule capable de donner à ses garçons ce que Diana elle-même ne pourrait jamais leur donner. Des conseils non invasifs, une assistance non invasive. Ni la manipulation des récits publics ni la presse n'ont jamais été le point fort d'Anne. Sa vie avait été modeste et elle avait accompli ses devoirs sans attendre de reconnaissance. Peut-être que Diana espérait qu'Anne était la seule à pouvoir aider William et Harry à affronter l'avenir qu'elle trouvait insupportable. La découverte de cette lettre a changé le cours des événements. Le public a commencé à s'interroger sur la place d'Anne dans la famille royale et à se demander si elle avait ou non suivi secrètement les conseils de Diana. Avait-elle gardé contact avec William ou Harry après la mort de Diana? Avait-elle jamais fait un effort pour incarner la version idéalisée de Diana d'elle-même? Le choix du palais de garder le silence sur l'authenticité de la lettre a encore alimenté les spéculations. D'autres, cependant, qui avaient étudié le style de communication de Diana, son écriture et son penchant pour l'écriture épistolaire,
on conclut qu'elle était authentique. Beaucoup s'attendaient à une révélation surprenante, mais ce ne fut pas le cas. Il n'y eut aucune révélation de complot, d'affaires ou de trahison. C'était quelque chose de bien plus accessible. Une tentative désespérée d'une mère de tenir compagnie à ses enfants en son absence. Mais Anne s'était-elle arrêtée pour écouter? Anne était restée aussi réservée qu'avant dans les années qui ont suivi la mort de Diana. Elle évitait de parler de questions familiales et ne s'engageait jamais avec les médias de la même manière que les autres. Néanmoins, plusieurs personnes ont commencé à remarquer de subtiles modifications après réflexion. Malgré la froideur présumée d'Anne envers William et Harry lorsqu'ils étaient plus jeunes, la rumeur veut qu'elle ait discrètement contribué à leur donner plus de liberté de choix dans leur vie. L'acte silencieux d'Anne. Anne était celle qui prônait des changements qui aboutiraient à une monarchie, plus moderne et à une plus grande autonomie des jeunes membres de la famille royale. Anne était l'un des rares membres de la famille royale à ne pas avoir publiquement condamné le prince. Harry et Meghan Markle, lorsqu'ils ont annoncé leur désir de se retirer de leur fonction royale en 2000. Son souvenir de ce que Diana avait dit en était peut-être la raison. C'est la publication de la lettre en 2004 qui a permis de tourner la page, en plus de soulever de nombreuses préoccupations. Pendant de nombreuses années, l'histoire de Diana a été racontée du point de vue d'une personne triste, d'un potentiel perdu et de ce qui aurait pu être. Cette lettre, en revanche, était remarquable. Ce n'était pas une histoire de regret ou de désespoir, car ce n'était pas le cas. C'était une ultime démonstration d'optimisme. Le fait que Diana ait conscience de perdre la bataille pour elle-même ne l'a pas empêchée de ne jamais abandonner ses garçons. Après plusieurs décennies, ses paroles ont refait surface et ont rappelé la liberté qu'elle avait toujours souhaitée. Malgré cela, la question restait sans réponse. Anne avait-elle répondu à la demande de Diana? Formulée il y a tant d'années? Il était également possible qu'elle l'ait ignorée. Tout comme Diana avait été ignorée pendant une grande partie de sa vie. La famille royale avait voulu que cela reste secret. Lorsque la lettre de Diana a été rendue publique, elle a ravivé des débats de longue date sur la famille royale, ses traditions et le degré de devoir qui devrait être payé. Pendant de nombreuses années, la monarchie avait pris un grand plaisir à sa capacité à s'adapter aux normes sociales changeantes et à continuer à conserver les traditions qui avaient servi de boussole à de nombreuses générations. Diana, en revanche, avait vu quelque chose que tout le monde ne voulait pas reconnaître. Elle avait vu que le monde était en train de se transformer, que la crainte naïve associée aux pratiques royales diminuait et que la monarchie se désintégrerait sûrement en raison de sa rigidité inhérente si elle ne subissait aucun changement. Les mots qu'elle a adressés à Anne n'étaient pas seulement une demande pour ses garçons, c'était plutôt un avertissement silencieux sur ce qui allait arriver. De plus, aujourd'hui, 26 ans après son départ, l'avertissement semble plus important qu'il ne l'avait été auparavant. Au cours des années qui ont suivi le décès de Diana, la famille royale a continué à agir comme si rien ne s'était passé. Bien qu'ils aient exprimé leur chagrin en public, l'institution a continué à maintenir sa position prudente et discrète. William et Harry ont été élevés dans les mêmes structures rigides qui avaient auparavant étouffé leur mère. Ils étaient liés par le devoir et les attentes, et ils ont été élevés dans ce cadre. Mais malgré tous les efforts du palais pour maintenir l'ordre, l'influence de Diana ne pouvait être éradiquée. C'était le cas malgré tous leurs efforts. Son influence s'est répandue dans toutes les facettes de la monarchie, affectant non seulement la façon dont son fils se percevait lui-même, mais aussi la façon dont le reste du monde percevait la famille royale. À l'âge adulte, William et Harry ont commencé à faire des choix qui étaient davantage guidés par les valeurs que leur mère leur avait inculquées que par les traditions qui leur avaient été imposées. William, le futur roi, a adopté une approche moderne de la vie royale, créant un équilibre entre ses obligations et son fort sentiment d'autonomie. Il a réussi à atteindre cet équilibre. L'impact durable de Diane, la façon dont William et son épouse roturière, Catherine Middleton, ont élevé leurs enfants semblait radicalement différente de l'éducation des anciens héritiers royaux. Il y avait de la chaleur, de la proximité et un désir évident d'offrir à leurs enfants la meilleure vie moyenne possible. Diana aurait souhaité que William accepte le poste,
mais seulement s'il pouvait poser ces conditions. Alors que Diana avait été confrontée à des défis similaires il y a des décennies, Harry a adopté une approche un peu plus théâtrale. Louis et Meghan Markle ont choqué tout le monde en 2021 lorsqu'ils ont décidé de quitter complètement la vie royale. L'intrusion constante des médias, l'insécurité et la solitude étaient comme regarder une rediffusion d'événements passés. De plus, lorsque les deux ont discuté de leurs expériences dans des interviews, il est devenu évident que Diana avait des inquiétudes raisonnables. Il n'y a eu aucun changement dans l'organisation. Comme elle l'avait prédit, personne n'avait compris et la jeunesse avait commencé à se révolter. Comme auparavant, Anne est restée silencieuse, inébranlable et dévouée à ses responsabilités. Elle n'a rien dit sur la façon dont la lettre de Diana l'avait affectée et n'en a jamais parlé publiquement. De petits changements se sont néanmoins produits dans les années qui ont suivi la mort de Diana. Anne, qui avait longtemps plaidé en faveur d'une famille royale plus restreinte, insistait sur le fait que tous les membres de la famille royale ne devaient pas être tenus d'exercer des fonctions officielles. Le pragmatisme, l'efficacité et l'autonomie de certains membres de la famille étaient des valeurs qu'elle défendait. Cet état d'esprit reflétait le rêve de Diana pour ses garçons. Une vie où ils pourraient choisir leurs aventures, que ce soit intentionnel ou non. Anne a choisi de ne pas exprimer publiquement sa désapprobation après le départ de Harry et de Meghan. Elle n'a pas semblé inquiète ni mécontente. Au contraire, elle est restée silencieuse, comme elle l'avait été lorsque Diana avait écrit sa lettre. À un tournant de l'histoire de la monarchie, les commentaires de Diana sonnent juste en cette année 2024. Le message contenu dans la lettre est resté intemporel, quelle que soit la durée pendant laquelle il a été dissimulé. Le monde est de moins en moins habitué à suivre aveuglément les traditions royales. L'idée d'une dévotion inébranlable à la couronne cède la place à des exigences de modernité et de responsabilité. La famille royale ne peut plus ignorer la question de savoir si elle va prendre encore plus de retard ou faire de réels progrès. Diana avait vu venir la chose. Elle savait bien avant tout le monde que l'avenir de la monarchie dépendrait de sa capacité à accepter le changement plutôt qu'à s'accrocher au passé. La question de savoir si l'institution tiendra compte ou non de son avertissement reste ouverte. En fin de compte, la lettre concernait des questions qui dépassaient Anne ou même William et Harry. Quelque chose de bien plus important était en jeu, la dernière tentative d'une mère pour changer le cours des choses. C'était un rappel poignant que la dignité humaine ne doit jamais être sacrifiée à la tradition, ou que l'amour et la responsabilité ne doivent pas nécessairement être en contradiction l'un avec l'autre. Mais au fil du temps, lorsque les gens pensent à la vie et à l'héritage de Diana, une chose est sûre, ses avertissements, ses remarques et son espoir pour l'avenir resteront indélébiles. Pensez-vous que la famille royale a vraiment écouté les avertissements de Diana, ou sont-ils toujours coincés dans les vieilles traditions? Son héritage influence-t-il encore la monarchie aujourd'hui? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.